Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Rocholette, merci beaucoup d'être avec nous. Beaucoup de choses aujourd'hui et évidemment un long week-end. Avez-vous trouvé ça drôle, le podcast que j'ai publié hier? C'était Poils et Haltères. Puis ça, c'est une jeune entreprise prometteuse. C'est une fille qui a des talents en comportement animal. Elle a étudié là-dedans, elle a travaillé là-dedans. Puis aussi en conditionnement physique. Elle a allié ses deux passions. Puis là, elle fait faire de l'entraînement à des gens accompagnés de leurs chiens. Ça s'appelle Poils et Haltères. Eh boy, qui vantait, hein? On était au lac Lémy, puis là, vous avez rien entendu. Puis là, je jasais avec mon partenaire. Je ne pouvais pas le refaire, le cours était fini. Et là, on a décidé, mon partenaire et moi, de le mettre quand même en ligne pour que vous puissiez peut-être rire un peu de cela. Mais vous n'avez pas beaucoup entendu ce que je disais. Alors, je vous le répète, là, si vous allez sur le web, ça s'appelle Poils et Haltères. Poils et Haltères. Et la propriétaire de l'entreprise, elle s'appelle Nancy, c'est elle qui donne le cours. Et elle va se faire un plaisir de répondre à vos questions si vous le souhaitez. L'autre petit message, c'est que je viens de changer ma lumière pour le podcast. C'est peut-être plus clair. Là, il faut que je trouve la bonne, parce que là, c'est compliqué, la couleur, l'intensité, la luminosité, etc., etc. Fait que là, je ne sais pas si vous aimez ça. On va essayer quelques couleurs. Je veux aussi vous rappeler que j'apprécierais si vous pouviez partager le podcast et aussi, évidemment, vous abonner à la chaîne. Tout cela, ça fait notre affaire parce que dans l'algorithme de YouTube, c'est très bon. Commentez, likez, j'aime pas ça ce mot-là, mais tout le monde comprend. Et aussi, inscrivez l'indice du jour sous mon podcast dans les commentaires. Et ce faisant, vous pourriez gagner 100 $ cette semaine. Commanditaire de cette semaine, en fait, il ne sait même pas. J'ai décidé de vous parler d'une entreprise que j'affectionne particulièrement à cause du bon service. Puis là, je veux prendre du temps pour vous en parler. Le sujet aujourd'hui, c'est l'Outaouais passe en zone orange lundi. Je vais vous parler de ça. Mais je veux vous parler de l'entreprise Voyage Aquarelle. Ce sont eux que j'utilise, moi, que j'utilise pour les voyages. Je vous le dis tout de suite, là, ça ne coûte pas plus cher voyager avec un agent de voyage. Un conseiller en voyage, ça ne coûte pas plus cher. C'est le même prix que si tu t'en vas sur le web et tu achètes, mais la protection est de beaucoup augmentée, puis les conseils sont là. Surtout, présentement, avec toutes les nuances au niveau des politiques d'annulation puis de remboursement. Là, j'espère que vous réalisez, avec ce qui s'est passé l'année passée, puis que tout le monde qui attendait des remboursements, etc., imaginez quand tu le fais tout seul puis tu n'as pas l'aide d'un conseiller en voyage, c'est vraiment le bordel. Il n'y a vraiment aucune raison pourquoi quelqu'un n'utilise pas les services qui, ultimement, se finissent gratuits. Sont gratuits, les services, parce que tu l'achètes en ligne ou que tu l'achètes avec un conseiller, tu payes le même prix. Donc, ça ne coûte rien utiliser les services professionnels. Pourquoi je vous parle de ça? Pas facile pour les boîtes, les agences de voyage, hein? On s'entend, c'est pas évident à voyager. Sauf que, s'il y a un moment où vous auriez avantage à commencer à magasiner, c'est maintenant. Je t'explique pourquoi. Pas pour voyager cet été, là, à l'extérieur, pas ça que je vous dis, là. Mais si vous voulez rêver à voyager en novembre, ou le congé de Noël, ou après Noël, ou le congé de mars, ou peut-être une croisière l'année prochaine si vous voulez risquer les bateaux, c'est maintenant que vous devriez commencer à regarder. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que tous les grossistes, là, les opérateurs, ont tous changé leur méthode, puis présentement, il y a zéro risque de voyager ou de réserver un voyage. Il y a zéro risque. Tu réserves aujourd'hui, ça peut te coûter 100$ le dépôt, puis il est remboursable. Puis tu payeras 30 jours avant de partir. Fait que honnêtement, là, le risque est à zéro. Bon, mais c'est pas pire, ça. Je veux pas de risque. Puis ça me coûte 100$. Deux, les prix sont bons. Les prix sont pas pires. Il n'y a pas de deal de fou. Il n'y a pas de deal de fou dans plusieurs endroits parce que le reste du monde voyage. Le reste de la planète voyage. Fait que je parlais à Marc Charette puis qui me disait que les hôtels au Mexique sont à 70% remplis, etc. Fait que le reste du monde voyage. Il n'y a pas de deal de fou puis il y a moins d'offres ici au Canada parce qu'il y a moins d'avions qui partent. Donc, puis là,
On est en train de réfléchir combien de vols vont partir sur le Mexique, etc. Alors, considérant cela, il n'y a pas de deal de fou, mais c'est des prix qui sont raisonnables, puis qui sont certainement pas plus chers qu'il y a 2 ans. Puis, il y a des aubaines. Il y en a des aubaines. Tu peux en trouver. Ça dépend de ce que tu cherches, mais tu peux en trouver. Fait que la deuxième raison, c'est que les prix sont très corrects, sont très compétitifs, c'est même très avantageux. Fait qu'il n'y a pas de risque, les prix sont pas pires. Puis, aussi, pourquoi je vous parle de ça cette semaine, c'est parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui ont été consentis jusqu'à la fin du mois de mai. Style réservé pour 100$, comme je le disais, ou hey, votre assurance est gratuite, l'assurance COVID est gratuite, ou je vous offre telle affaire de plus, ou etc. Puis il y en a beaucoup qui finissent fin mai, il y en a qui finissent fin juin. Fait que ça vous donne un laps de temps, là, vous pouvez commencer à regarder, puis ça vous donne un laps de temps pour décider, hey, écoute, peut-être que si on peut voyager, ce serait peut-être le fun de partir en février prochain. Exemple, OK? Si on peut voyager. Puis si on peut pas, ben je perds rien, je paierai pas, parce qu'il faut que tu payes juste 30 jours avant. Fait que si tu décides de voyager, par exemple, le 10 février, ben il faut que tu payes le 10 janvier. On saura bien où est-ce qu'on est rendu le 10 janvier. Fait qu'il n'y a pas de risque, ça coûte à peu près rien, c'est 100$ de dépôt remboursable, puis c'est le moment de regarder parce qu'il y a encore une offre intéressante. Parce que c'est toujours compliqué, réserver pour la semaine de mars ou Noël ou peu importe. Alors, considérant cela, c'est un bon moment pour regarder les voyages. Je vais vous en parler toute la semaine. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, Voyage Aquarelle, évidemment, moi, c'est mon coup de cœur parce que le service est très, très bien. Vous avez besoin de trouver un agent avec qui vous vous entendez bien. Puis, je vais vous parler de ça cette semaine. Vous avez besoin d'expliquer c'est quoi, vous autres, vos critères pour voyager. Quand tu voyages dans le sud, je veux un hôtel à party, je veux de la mousse dans la piscine, je veux la tranquillité, je veux des buffets, je veux pas de buffet, je veux de la gastronomie, haute gastronomie, non, j'en veux pas. C'est quoi que tu veux? C'est important de te poser la question, j'y reviendrai. Aujourd'hui, donc, le sujet du jour, c'est la question de l'annonce du premier ministre aujourd'hui concernant les zones qui vont passer les régions qui vont passer en zone orange. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que vendredi, comme promis, toutes les régions du Québec vont au moins se débarrasser du couvre-feu puis permettre aux terrasses d'ouvrir. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Et la meilleure nouvelle encore, c'est que les rencontres en cour arrière, dans les résidences jusqu'à 8 personnes, seront autorisées. Et ça va donner là, un air de liberté retrouvée qu'on n'avait pas. Alors, toutes les régions du Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va se réjouir de ça. On fait du progrès avec la vaccination, donc. À partir de lundi le 31, là, je vous parle de l'Outaouais. L'Outaouais, on tombe en zone orange. Fait que ça veut dire qu'on fait un pas de plus. Alors, les gains de vendredi, le 28, alors, pas de couvre-feu, cour arrière permis, et puis les terrasses ouvertes. On va passer en zone orange qui va permettre quoi? Essentiellement, une couple d'affaires de plus, là. Restaurants vont ouvrir, les gyms vont ouvrir, puis les élèves de 4, 5, 6 au secondaire vont retourner en classe à temps complet. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle pour trois choses. Excellente nouvelle pour les ados. Les ados, c'est des bébites sociales. Ça va être bon pour leur morale. 2, ça va être bon pour leur apprentissage. C'est pas évident là, à distance. Les examens du ministère s'en viennent, sont maintenus. Fait que c'est une excellente nouvelle. Puis le troisième groupe avantagé par cette décision, ce sont les parents qui souvent étaient confrontés à des enjeux à la maison, télétravail, présence des ados, si ce n'est que la surchauffe du réseau Internet. Si je prends juste ça, puis il y a bien d'autres choses beaucoup plus humaines reliées à ça. Fait que c'est une excellente nouvelle. Je vais être conséquent avec moi-même, là. Il y a des régions qui ne tournent pas à l'orange. Et Laval, Montréal, entre autres. Puis ils n'ont encore aucune idée de qu'est-ce que ça leur prend en termes de chiffres pour passer à l'orange. C'est encore un flou artistique, le gouvernement se garde encore toutes les cartes, comme si c'était un jeu de chat et souris. Oh non, on va donner une semaine de plus, tu sais. Puis c'est jamais clair pourquoi. Pourtant, les chiffres sont très, très bons. Puis, mais on va se réjouir pour l'Outaouais. Je voulais vous parler de cela. L'autre chose, en lien aussi avec l'annonce d'aujourd'hui,
je veux vous parler des vaccins parce qu'il a été question des vaccins encore aujourd'hui au point de presse. Et je pense que je vous ai dit, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, le podcast, j'en ai fait 2 là-dessus, là, je sens que je me suis fait fourrer par le docteur Arruda. Je vous explique pourquoi. Je me suis dépêché, moi, à accepter le vaccin. C'était pas à mon tour d'âge. Mon âge n'était pas rendu là, mais il m'a dit, Rock et tous les Rocks de ce monde, à ton âge, tu peux passer devant le fil puis aider au taux de vaccination si tu acceptais de prendre l'AstraZeneca. Moi, beau tata, j'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? Je vous l'ai expliqué. C'est sûr que je voulais me protéger, mais je voulais contribuer aussi à la protection vaccinale du Québec. Je voulais contribuer à ça le plus maudit possible, le plus vite possible. Puis, j'ai eu confiance dans les propos du médecin numéro 1 de la santé publique au Québec, qui m'a dit, Rock, ils sont tous égaux. Ce sont tous des vaccins ex aequo. Un ou l'autre. Bullshit. Le temps nous a prouvé l'inverse. Et là, aujourd'hui, la discussion était sur la 2e dose. Vous savez, on a été confronté au Québec avec une possibilité qui manque de doses d'AstraZeneca pour vacciner tout le monde qui en a eu une première dose. Je pense qu'on est 500 000 de mémoire, là, le chiffre c'est 500 000. Puis on n'avait pas 500 000 doses. Alors, on nous annonce aujourd'hui qu'on va avoir assez de doses. Bon, OK, assez de doses pour la 2e dose pour tous ceux qui ont eu une première dose d'AstraZeneca. Cela étant dit, et là, le docteur Arruda nous a expliqué que, mais, il n'y a personne qui va être obligé de le prendre. OK? Puis si on veut changer, puis on veut prendre le Pfizer ou le Moderna, ça sera possible. Mais il continue sa phrase en disant, mais là, vous savez, on va être bien, bien clair, là. Ça va être bien, bien clair, là. Que si quelqu'un, comme Rock, a eu un AstraZeneca, puis qui décide comme 2e dose de prendre un Pfizer, on va lui dire que les effets secondaires sont beaucoup, beaucoup, beaucoup pires, là. Puis que ça arrive dans un cas sur 2 où tu vas être comme malade, là, pas mal, puis tu vas sentir des effets de grippe, les effets grippaux, là, tu sais, pas juste un petit mal de bras, là, tu vas être malade, là, pendant une semaine. Qu'est-ce qu'il était prêt à me dire, le bon docteur Arruda, là? Il était prêt à me dire, je t'ai fourré sa première dose, mon Rock, puis là, si tu ne veux pas reprendre la même dose, tu as risqué pour la thrombose, puis si tu ne veux pas risquer de reprendre encore du Astra, je t'avertis tout de suite, tu vas être pas mal malade. Là, je fais une parenthèse. Pas mal malade avec le nez qui coule, puis de la fièvre. Qu'est-ce que vous pensez que les Québécois vont faire quand on va sentir ça? J'espère qu'ils vont être conséquents, puis ils vont nous dire, ben là, fais-toi tester pour la COVID. Fait qu'on va engorger encore les tests. En cause de quoi? Ben, du fait qu'on nous a dit, prenez l'Astral comme première dose. Puis là, c'est tous les effets qui déboulent de ça. Je vous le répète, je ne sais pas ce que je vais faire. Puis l'autre affaire, c'est que, est-ce que si je prends du Astra, bon, je vais avoir des effets secondaires, une chance sur 2, puis la fièvre, puis ouais, donc, pour une semaine, ça me tente-tu d'être malade pour une semaine? Ça me tente-tu, moi, là? En été, de passer une semaine sur le cul? Puis si je prends pas, c'est-à-dire si je prends pas l'AstraZeneca, le Pfizer, ça veut dire que je vais passer une semaine sur le cul. Puis si je prends l'Astra, ben, je vais vivre avec les risques de thrombose. Ils sont pas gros, mais quand même des risques. Si je décidais donc de ne pas prendre l'Astra comme 2e dose, puis je prenais le Pfizer, on est-tu certain, là, que dans le monde, pour voyager dans le monde, quand ils nous disent tu vas être obligé de nous prouver que tu as été vacciné complètement, est-ce qu'ils vont accepter une dose d'Astra puis une dose de Pfizer comme étant un vaccin complet? Ou est-ce qu'il va falloir que j'aie une 2e dose, par exemple, du Pfizer? J'aimerais ça que quelqu'un réponde à ça, là. J'ai-tu une garantie, moi, là, que si je décide, après l'AstraZeneca, première dose, puis je prends un Pfizer, 2e dose, puis j'accepte d'être malade, une chance sur 2, d'être malade comme un chien pour une semaine, admettons que j'accepte ça, moi, là, j'ai-tu en main un passeport vaccinal qui me permet de faire les voyages que je veux faire dorénavant, dans les prochains 12 mois?
puis d'aller sur les îles que je veux, puis est-ce que Sainte-Kitts, ils permettent ça, puis si j'embarque sur un bateau de croisière dans un an, ils vont-ils accepter ça, puis etc., etc. C'est comme une question importante, j'aimerais savoir la réponse avant de décider. En tout cas, je ne peux pas dire que je suis impressionné, moi, Je suis impressionné sur comment on a réussi à vacciner du monde. Ça, c'est chapeau à l'organisation. Là, je trouve le vrai comptable en Christian Dubé. Le vrai CPA en Christian Dubé. L'organisation, la méthodologie. Mais sur la question de la santé, qui est la responsabilité du docteur en chef de la santé, docteur Arruda, je ne peux pas dire que je suis confiant. Je ne peux pas dire que je suis confiant. Finalement, le point le plus faible, puis j'en reviens pas, là, j'espère que vous allez vous révolter autant que moi, là, mais le point le plus faible du point de presse, c'est que là, on est revenu sur la question de l'état d'urgence. Je vous rappelle de quoi je parle. Quand il y a une situation catastrophique qui existe au Québec, le gouvernement a un pouvoir par décret, ça veut dire qu'ils signent une feuille juste entre eux autres, là, les ministres, là, ils signent, pas à l'Assemblée nationale, c'est pas une loi, c'est pas public, c'est entre eux autres, un décret, et qui disent « État d'urgence, ça veut dire que je m'approprie des pouvoirs extraordinaires, sans rendre de compte. » On est en état d'urgence depuis un an. Un an. C'est assez exceptionnel. Puis parmi cela, bon, ben, vous le voyez, là, la question du couvre-feu, c'est correct. Puis la question des arrestations dans les parcs, puis des tickets, c'est correct. Puis la question de donner des contrats sans appel d'offres, depuis un an. Puis tout passe sur le dos de la COVID, là. Les sondages de la COVID. Et là, le gouvernement dit, c'est-à-dire, le gouvernement dit, là, je déconfine. Là, dans les prochaines semaines, Québec va être déconfiné. Fait que là, l'économie va reprendre. On va même avoir du monde au Centre Bell, si le Canadien se rend. Je pense pas s'il se rend dimanche, le 29. Ben, tu sais, quand tu déconfines à peu près toutes, les élèves sont à l'école, le Centre Bell, il y a du monde. Difficile de convaincre la population qu'on est encore dans une situation de crise aiguë puis que ça mérite l'état d'urgence. M. Legault, questionné à ce sujet, dit « Oh non, non, moi je vais garder ça jusqu'à la fin août. » Jusqu'à la fin août. Ouais, mais tu sais, là-dedans, là, il y a l'histoire du port du masque. Hein? Faut que j'ai besoin de ce pouvoir-là pour forcer le port du masque. Je vais vous dire quelque chose. Ça fait dictateur pas mal, là. Parce qu'il y a d'autres moyens de faire ça. Il y a pas mal d'autres moyens de faire ça. Surtout quand on sait que l'état d'urgence devrait durer une dizaine de jours. Comment c'est bâti dans la loi, là? Ça permet un état d'urgence 10 jours. Si ça va à 30 jours, on doit aller devant l'Assemblée nationale pour justifier l'état d'urgence. Pourquoi ça ne s'est pas fait comme ça depuis un an? Eh bien, plutôt qu'attendre 30 jours, le gouvernement a renouvelé l'état d'urgence aux 10 jours. Fait que c'est toujours le 10 jours, donc on ne s'est jamais rendu au 30, qui fait en sorte qu'il n'y a pas besoin d'aller devant l'Assemblée nationale. Ce qui est dans le fond une façon un peu détournée de ne pas consulter l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire que le gouvernement du Québec veut garder tous les pouvoirs sans rendre de compte pour des motifs. Là. Il a expliqué que je veux contrôler les parcs, puis je veux forcer les gens à porter le masque. Puis pour ça, je dois suspendre à peu près tous les droits de l'Assemblée nationale, puis je vais gouverner en dictateur encore jusqu'au mois d'août. Alors que, dans le fond, le Québec sera déconfiné. Alors, je trouve pas ça ben le fun. Puis on devrait être nombreux là, à se poser des questions sur cette méthode de gestion-là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, je vous donne l'indice du jour. Le mot orange sera l'indice du jour. Orange comme dans zone orange dès lundi 31. Ça va faire un grand bien aux restaurateurs qui, là, doivent travailler très, très, très fort pour commander, pour avoir de la nourriture, puis pour ramener du personnel. Puis pour beaucoup de personnels ont déjà quitté la profession. Donc, bonne chance aux restaurateurs. On a hâte d'aller vous voir puis se divertir chez vous. Alors voilà, le mot aujourd'hui, c'est orange. Merci beaucoup tout le monde. Salut.